qui pour prendre le titre intercontinental à Gunther dans les prochains mois, hein. C'est bel et bien le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, hein. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, hein. Et moi ça va très bien, hein. Et avant de démarrer, hein, sur qui prendra le titre intercontinental au ring général Gunther, hein, n'hésite pas à t'abonner, hein, et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein. Et n'hésite pas à t'abonner à me suivre et t'abonner sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hein. Et sans plus attendre, c'est parti pour le nouveau sujet consacré à Gunther. Tout d'abord, Gunther on parle très régulièrement, hein, du règne intouchable de champion WWE universel unifié de 3 ans de Roman Reigns, hein. Mais le règne de champion intercontinental de Gunther depuis 1 an et demi, hein, c'est vraiment le top du top aussi, hein. Et Gunther, on peut le dire, a quasiment battu presque toute la mid-card, hein. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, hein, enfin depuis quelques semaines déjà, hein, c'est qui pour prendre le titre intercontinental à Gunther, hein. Et j'ai vu que vous avez été nombreux à avoir beaucoup apprécié, hein, la vidéo sur qui prendra le titre mondial féminin à Rhea Ripley, hein, dans les prochains mois, hein. Et moi ça me fait énormément plaisir, hein, que la vidéo consacrée aux superstars féminines qui pourraient prendre le titre mondial féminin à Rhea Ripley, hein, a fait partie des vidéos les plus vues, hein. Et pour ça je vous en remercie, hein. Et ça me fait énormément plaisir que cette vidéo sur Rhea Ripley, hein, quelles sont les superstars féminines qui pourront prendre le titre mondial féminin à Rhea Ripley, hein, vous a beaucoup plu, hein. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire la même vidéo pour qui prendra le titre intercontinental à Gunther, hein. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, hein. Et c'est une bonne idée même, hein. Et n'hésite pas à t'abonner, encore une fois, hein. N'hésite pas à t'abonner et me suivre. Et cliquer sur la petite cloche, hein, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne, hein, et ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et comme d'habitude, hein, j'en ai choisi 5 superstars qui pourraient prendre le titre intercontinental à Gunther. Et première superstar qui pourrait prendre le titre intercontinental à Gunther, hein, il est tout récent devenu champion NXT, hein, c'était lors du dernier PLE NXT No Mercy, hein, c'est Ilja Dragunov, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Ilja Dragunov, hein, et Gunther ont longtemps été les grandes stars de NXT UK, hein. Ils nous ont sorti des dream matchs de grande classe, de grande qualité, hein. Et Ilja Dragunov a fait un excellent boulot sur le ring, hein, et au micro aussi, hein. Et ça on l'a vu lors de ces derniers mois, hein, lors des précédents PLE NXT, hein. Enfin, notamment le dernier PLE NXT No Mercy, hein, qui était vraiment excellent, hein. Moi j'ai adoré, hein. Et j'ai adoré le match entre Carmelo Hayes et Ilja Dragunov, hein, qui était vraiment excellent, hein. Et je me dis même que ça aurait même pu être le main event, mais bon, hein, quand t'avais Becky Lynch et championne féminine de NXT, hein, voilà quoi. Et c'est pourquoi je le dis depuis un moment, pour moi, Ilja Dragunov est prêt pour arriver dans le main roster depuis un long moment déjà, hein, et pour moi il est complètement prêt, hein, que ce soit à Raw ou à SmackDown, hein. Enfin, je dirais de préférence à Raw, hein. Et vu que Ilja Dragunov est devenu récemment champion NXT, hein, et qu'il l'est toujours à l'heure actuelle et qu'il a conservé son titre face à Dominic Mysterio, hein, c'était avant-hier je crois, hein, car rappelons que NXT s'est retrouvé en face de AEW Dynamite, hein. Rappelons-le, hein. Et vu que Dragunov est devenu champion NXT, hein, on se doute que son arrivée dans le roster principal ne sera pas pour tout de suite, hein, et il faudra attendre encore un petit peu, hein, pour savoir qui sera la prochaine superstar de NXT qui prendra le titre NXT à Ilja Dragunov, hein. Bon, ça peut être même Carmelo Hayes, ça peut être Trick Williams, ça peut être Braun Breaker, etc., hein. Et voilà quoi, hein. Et je pense qu'un match entre Gunther et Ilja Dragunov, hein, pour le titre intercontinental, hein, dans un grand PLE, hein, je pense que franchement ça aurait de la gueule, hein. Et je dis oui à 100%, hein. Après, autre superstar qui peut prendre le titre intercontinental à Gunther, c'est
Bron Breakker. Et comme vous le savez, Bron Breakker fait partie de la famille de grandes légendes du catch. C'est le fils d'un des frères Steiner, si je ne dis pas de bêtises. Et Bron Breakker a longtemps été champion NXT. Il a été champion à peu près de NXT durant à peu près un an et demi, je crois. Jusqu'à ce que Carmelo Hayes lui prenne le titre cette année. Lors du dernier NXT Stand and Deliver, lors du week-end WrestleMania. Et je le dis, Bron Breakker a tout. Il a le charisme, il a la crédibilité, il a la gimmick. Et pour moi, Bron Breakker, lui aussi, c'est comme Dragunov, est prêt pour arriver dans le roster principal depuis un long moment déjà. Et pour moi, il est prêt depuis un long moment. Mais ces derniers mois, vu qu'il continue à briller à NXT, notamment lors de sa dernière rivalité avec Baron Corbin, qui s'est conclue sur un match lors du dernier NXT No Mercy. Et honnêtement, je ne pense pas que l'arrivée de Bron Breakker dans le roster principal sera pour tout de suite, vu qu'il a de nombreux programmes qui l'attendent vu le dernier épisode de NXT. Je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour voir Bron Breakker arriver à Raw ou à SmackDown. Mais franchement, Bron Breakker, dans les prochains mois, je le vois bien. Ça sera un des candidats pour récupérer le titre intercontinental face à Gunther. Et franchement, un match entre Gunther et Bron Breakker dans un grand PLE, ça pourrait aussi avoir de la gueule. Et là, je dis oui aussi. Après, autre superstar qui pourrait prendre le titre à Gunther, et là, je sais que ça va en surprendre plus d'un, c'est Carmelo Hayes. Et oui, Carmelo, ça peut surprendre. Et Carmelo Hayes, comme vous le savez sans doute, a pris le titre NXT à Bron Breakker lors du NXT Stand and Deliver, c'est-à-dire lors du week-end de WrestleMania. Ça fait à peu près 6 mois. Et Carmelo Hayes fait un excellent boulot sur le ring et au micro. Et comment dire, et ça se passe très très bien pour lui. J'ai dit de nombreuses fois dans plusieurs vidéos. Et Carmelo Hayes est la superstar qui peut nous sortir des gros matchs. Nous sort déjà des excellents matchs lors des PLE NXT. Et franchement, Carmelo Hayes, au vu de l'excellent boulot qu'il a fait à NXT, ça peut être un candidat pour arriver dans le roster principal, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Et s'il arrive à Raw, pourquoi pas aussi là un match face à Gunther, qui peut être vraiment très très intéressant. Mais je pense que là aussi, pour une arrivée de Carmelo Hayes dans le roster principal, faudra attendre encore un petit peu, vu ce qui s'est passé cette semaine à NXT, et notamment sur le futur programme qu'on devrait avoir entre Carmelo Hayes et Trick Williams, vu ce qui s'est passé à la fin du PLE No Mercy. Et je pense que le match entre Hayes et Williams dans un grand PLE NXT peut être vraiment excellent. Et on aura ce programme à NXT, ça c'est sûr. Mais je pense que du coup, pour l'arrivée de Carmelo Hayes dans le roster principal, il faudra patienter encore un petit peu là aussi. Et après, autre superstar qui peut prendre le titre intercontinental à Gunther, je dirais, j'ai hésité entre deux superstars. J'ai hésité entre les deux Canadiens, Kevin Owens et Sami Zayn. Et j'ai choisi plutôt Kevin Owens, car Kevin Owens s'est fait connaître à NXT il y a plusieurs années de cela, et ça s'est même très bien passé, et Kevin Owens c'est une des rares superstars de NXT à avoir brillé dans le roster principal, et même devenu champion universel. Il est devenu le deuxième champion universel de l'histoire de la WWE, où il a eu un règne bon, jusqu'à ce que voilà quoi, jusqu'à ce qu'il se fasse enterrer par la rivalité entre Lesnar et Goldberg à Fastlane. D'ailleurs, ça, j'ai jamais compris pourquoi. La WWE a fait perdre le titre a fait perdre le titre universel à Kevin Owens à Fastlane. Tout ça pour nous infliger un énième Goldberg Lesnar à WrestleMania 33, dont on avait quelque chose à faire. Je trouve que ça n'avait aucun intérêt, alors qu'un match pour le titre universel entre Owens et Jericho à WrestleMania 33, ça aurait eu plus de gueule, clairement. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et Kevin Owens, depuis qu'il est dans le ressort principal, se promène entre la mid-card et le main event. Et actuellement, Kevin Owens est
est revenu plus ou moins dans le main event, hein, en étant notamment récemment champion par équipe avec son meilleur ami québécois Sami Zayn. Et Kevin Owens et Sami Zayn ont permis au titre, sont revenus dans le main event et ont permis au titre par équipe, hein, de retrouver de la valeur, hein, et d'être remis en valeur, hein. Car les titres, et ça fait plaisir à voir, hein. Et les titres par équipe sont de nouveau mis en valeur, hein, grâce à Owens et Zayn. On a eu aussi le Judgment Day. Et on a eu aussi, on a même récemment un Cody Rhodes et Jey Uso, hein. Et franchement, un match entre, franchement, Kevin Owens, champion intercontinental, hein, pour prendre le titre intercontinental à Gunther, hein, franchement, ouais, je dis oui à 100%, hein, ça pourrait avoir de la gueule aussi, hein. Et d'ailleurs, hein, je crois que Kevin Owens, depuis que Gunther est champion intercontinental, hein, Kevin Owens est un des rares à n'avoir jamais eu sa chance pour le titre intercontinental, hein, vu que Kevin Owens était impliqué dans la grosse storyline avec la Bloodline, hein. On connaît tous l'histoire, hein. Du coup, je me dis que c'est peut-être le moment pour Kevin Owens de revenir en solo, hein, même si ce ne sera pas pour tout de suite, hein, vu ce qui s'est passé à Raw cette semaine, hein. Owens de retour en solo, je dis oui, hein, pour avoir une nouvelle opportunité pour le titre intercontinental face à Gunther, hein. Et après, autre superstar qui pourrait prendre le titre intercontinental à Gunther, hein, et je sais que là aussi ça peut surprendre, hein, c'est Main Event Jey Uso, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, depuis le début de la storyline avec la Bloodline, hein, Jey Uso, hein, a réussi à montrer tout son talent en solo, hein, et ça se passe très très bien pour lui, hein, et il fait un excellent boulot sur le ring et aussi au micro, hein. Et Jey Uso, hein, a été longtemps poussé, hein, depuis l'histoire avec la Bloodline, hein, et ça se passe très très bien pour lui, hein. Et comme vous l'avez vu sans doute, hein, lors de Payback, hein, Jey Uso a été transféré à Raw, hein, où il a gardé sa nouvelle musique, hein, la nouvelle musique des Uso qui a été remixée, hein, qui a été remixée, hein, et franchement, hein, c'est le thème d'entrée de Jey Uso, hein, ça reste vraiment top. J'adore. Et Jey Uso, hein, comment dire, Jey Uso, hein, continue de briller en solo à Raw, hein, et ça se passe très très bien pour lui, hein. On l'a vu récemment, hein, il est même devenu champion par équipe, hein, encore une fois, hein, mais cette fois-ci avec Cody Rhodes, hein. Et c'est pourquoi, hein, les titres par équipe ont retrouvé de la valeur depuis quelques mois déjà, hein. Et ça fait plaisir à voir, hein, vu que ces dernières années, les titres par équipe étaient plus ou moins un petit peu oubliés, hein. Même si on a eu ces dernières années des excellentes équipes, hein, qui ont eu des très bons règnes de champions par équipe, hein. Et pour la suite, hein, je suis curieux de voir où va mener les titres par équipe de Cody Rhodes, le règne de champion le règne de Cody Rhodes et Jey Uso en tant que champion par équipe, hein. Et qu'une fois qu'ils auront lâché les titres par équipe, hein, franchement, hein, je vois bien Jey Uso, hein, continuer à avoir son push en solo, hein. Et du coup, hein, je le verrais bien passer par une opportunité pour le titre intercontinental face à Gunther dans les prochains mois, hein. Et du coup, pourquoi pas un gros match pour le titre intercontinental entre Gunther et Jey Uso dans un grand PLE, hein. Et franchement, un règne de champion intercontinental de Jey Uso, hein, je dis que ça peut être pas mal, hein, ça peut être intéressant, hein, de voir ce que ça peut donner, hein. Et je trouve que Jey Uso, hein, actuellement a la même trajectoire que Jeff Hardy, hein. Car rappelons que Jeff Hardy, hein, est passé par le titre a été champion intercontinental plusieurs fois avant de se retrouver dans le main event et devenir champion de la WWE et champion du monde poids lourd, hein, à la fin des années 2000, hein. Tandis que Matt Hardy, le frère de Jeff Hardy, c'était plus ou moins c'était un petit peu compliqué, hein. Et là, pour Jey Uso, c'est pareil que Jeff Hardy, hein, il est poussé en solo, hein, et plus ou moins dans le main event, hein, Jey Uso, hein, ce qui fait que ça me rappelle la carrière de Jeff Hardy à la WWE, hein. Donc je me dis pourquoi pas un règne de champion intercontinental de Jey Uso dans les prochains mois, et pour mieux ensuite se retrouver souvent dans la course au titre mondial. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et encore une fois, hein, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et on se retrouve très vite pour parler du football et de catch.